Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que la plupart des millionnaires, c'est des personnes qui lisent pas des romans, mais des livres qui leur permettent d'avoir une information dans un domaine spécifique, par exemple de la finance. Ce pas des personnes qui se disent intelligentes, alors que d'autres personnes se disent que être millionnaire, c'est une affaire de privilège. Non. Voilà pourquoi être millionnaire n'est pas aussi compliqué que ça. Mais cela va juste prendre du temps. Et je vais vous présenter ici 7 étapes pour devenir millionnaire. Je suis Johan Mouba, je suis cofondateur de la plateforme Sunesis Center, où la sagesse des décisions change des vies. C'est quoi ces 7 étapes? L'étape 1, c'est évaluer son patrimoine. L'étape 2, c'est des stratégies pour augmenter ses actifs. L'étape 3, c'est des stratégies pour diminuer ses passifs. L'étape 4, c'est monter un portefeuille à 1 million d'euros, et c'est notre terme aujourd'hui. L'étape 5, c'est la mentalité du millionnaire. L'étape 6, c'est comment passer de pauvre à riche. Et l'étape 7, c'est l'alliance du riche avec Dieu. Pourquoi c'est cette étape? Mais parce que la plupart des personnes ont des faux préjugés sur les millionnaires. Elles pensent que être millionnaire est une affaire de chance, d'héritage, de coefficient intellectuel, de diplôme, ou qu'il faut voler les autres, ou être malhonnête en affaires. Non, devenir millionnaire est plus une affaire de principe que de niveau de salaire et de conditions sociales. À qui s'adressent ces étapes? Si vous êtes aujourd'hui, même si vous êtes étudiant, et que vous voulez poursuivre vos destinées sans être limité, sans que cette décision ne soit limitée par vos ressources, par les finances. Ou si vous êtes jeune professionnel qui aspire à être un honnête intendant des richesses que Dieu va faire passer entre vos mains pendant votre vie. Ou si vous êtes quelqu'un qui veut impacter positivement son environnement. Il y a tellement de problèmes sociaux aujourd'hui, mais vous pouvez être une réponse. Et d'ailleurs, vous êtes une réponse. Donc, on a vu que l'étape 1, c'était évaluer son patrimoine. L'ensemble des actifs moins l'ensemble des passifs. Un actif, c'est quelque chose que vous possédez et qui met de l'argent dans votre poche. Par exemple, un bien immobilier en location, alors qu'un passif, c'est quelque chose que vous possédez et qui prend l'argent de votre poche. Exemple, des vêtements que vous achetez à gauche, à droite, il faut prendre du savon, etc. Il faut les garder propres. D'accord? Ou des crédits à la consommation, qui aujourd'hui est un mal terrible, avec des intérêts énormes. Ça, ce sont des choses que si vous les avez dans votre vie, ça réduit vos passifs. Du coup, c'est un impact sur votre patrimoine. Alors, augmentez vos actifs et réduisez vos passifs. C'est ce qu'on a vu. Dans l'étape 2, c'est des stratégies pour augmenter vos actifs. Et le premier actif, c'est vous-même. C'est développer votre potentiel, et aussi votre intelligence financière et vos talents, etc. Et un passif, c'est surtout les crédits à la consommation. Rembourser ses dettes, c'est s'enrichir. Rembourser ses crédits, c'est augmenter son patrimoine. Et vous savez que le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors débarrassez-vous des crédits immobiliers le plus vite possible. Prenez une décision de vivre sans dette, prenez une décision de vivre sans découvert. D'accord? Ajustez-vous. Ajustez-vous. C'est pas facile, c'est difficile. J'avais beaucoup de dettes il y a quelques années et à chaque fois que mon salaire arrivait, c'était juste pour combler les découverts et je vivais en replongeant dans les découverts et c'était un cycle. Dieu merci, ce cycle a été brisé par quoi? Par la puissance de faire des petites choses chaque mois. J'ai remboursé une partie chaque mois de manière régulière et de manière continue. Et les dettes, c'était terminé. Et ensuite, je suis passé à l'étape où je commençais à épargner. J'ai même pris avantage d'un plan d'épargne entreprise qui m'a permis de cumuler une certaine somme assez conséquente pour faire la première transaction dans l'immobilier. Waouh, je ne savais pas que de là où j'étais, je pouvais arriver là un jour. Donc, et aujourd'hui, l'étape 4, on va voir monter un portefeuille à 1 million. Vous savez, un millionnaire, c'est quelqu'un qui a un ensemble d'actifs, d'accord? Et un ensemble de passifs. Donc, il veille à cet équilibre-là. Mais le but, ce n'est pas d'équilibrer actif-passif. Le but, c'est d'avoir beaucoup plus d'actifs et le moins possible, sinon pas de passif, surtout les dettes. Un millionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui se réjouit des dettes. Parce qu'on voit dans la balance du patrimoine
D'accord? Dans la balance du patrimoine, on voit que plus vous avez des passifs, notamment des dettes envers des personnes, des institutions, etc., ça réduit votre patrimoine. Alors qu'un millionnaire, c'est pas forcément quelqu'un qui a du cash. Vous voyez? C'est pas avoir 1 million d'euros ou de millions de francs CFA ou de dollars ou de yens, etc., dans son compte posé. Non. On ne cherche pas à avoir cet orgueil-là, c'est dire que bon voilà, j'ai 1 million posé, je suis tranquille pour la vie. Non, 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 non. Non, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Il y a quelqu'un qui a fait ça, il a accumulé, il s'est dit, ah, maintenant mon âme, tu peux être tranquille, etc. Et tu peux dormir tranquille, tu n'auras plus, tu ne manqueras plus de rien. On a dit que ton âme va être réclamée aujourd'hui. Et vous voyez? Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir posé des principes fondamentaux, des principes bibliques clairs en termes de finances qui ont fait leur preuve depuis les temps anciens, d'accord? C'est des preuves éternelles et c'est ça que vous avez mis en place dans votre vie et vous fonctionnez comme ça. Peu importe votre niveau de richesse, vous fonctionnez toujours selon les mêmes principes, d'accord? Ça ne dépend pas de ça. Votre vie ne dépend pas d'argent, etc. Mais ce qui passe entre vos mains peut vous aider à accomplir votre destinée pour quand vous êtes sur la terre. Donc, vous allez monter ce qu'on appelle un portefeuille à 1 million. Un portefeuille à 1 million, c'est à vous de voir votre stratégie d'investissement, votre stratégie d'acquisition d'actifs. Donc, je vais vous donner ici quatre grands domaines dans lesquels vous pouvez avoir une certaine quantité d'actifs. Donc, par exemple, si vous avez 250 000 euros de part dans le fonds commun de placement et d'entreprise, et vous pouvez avoir peut-être 250 000 euros en épargne long terme, vous pouvez avoir 250 000 euros en espèces et par exemple 250 000 euros dans l'immobilier. Vous voyez, ça vous fait un portefeuille à 1 million d'euros. C'est pas que vous avez cet argent cash, mais c'est dans l'immobilier, c'est dans les parts d'entreprise, c'est dans des fonds de placement, c'est dans des épargnes à long terme, etc. Donc c'est ça, avoir un portefeuille à 1 million d'euros. À ce moment, vous êtes millionnaire, vous avez un patrimoine de millionnaire. Par exemple, si vous avez, même si vous avez par exemple, disons, 3 biens immobiliers, d'accord, et chaque bien immobilier vaut 300 000 euros. Vous voyez que votre patrimoine, si vous avez remboursé toutes les dettes, votre patrimoine est de 900 000 euros, et à partir de ce moment, 100 000 euros, vous pouvez les avoir, peut-être 50 000 euros en parlant de fonds de placement, et vous pouvez aussi avoir peut-être les 50 000 euros en épargne long terme, d'accord, 40 000 euros en épargne long terme et 10 000 euros en espèces. Donc, vous voyez, ça vous fait toujours un portefeuille à 1 million d'euros. C'est à vous de voir selon là où vous habitez et selon les opportunités qui se présentent aussi à vous, de voir et juste veiller comment, justement, dans ce plan-là, de votre portefeuille, vous êtes en train d'évoluer. D'accord. Et voilà, donc, dans des parts, vous avez donc des parts de fonds communs de placement. D'accord? C'est que on appelle des fonds mutuels, généralement. Donc, c'est des personnes qui vont mettre, qui vont amener des parts d'investissement, d'accord, dans des fonds et qui vont être donc investis dans différentes choses, notamment pour l'achat des obligations, l'achat d'actions, l'achat, par exemple, des métaux spéciaux. Ce qui est bien avec les fonds, c'est que vous avez généralement des investissements diversifiés. D'accord, ils vont investir dans des actifs diversifiés et il y a des professionnels qui gèrent ça. D'accord, et maintenant, selon le rendement donc, du fonds, donc, vous allez avoir donc, des dividendes, par exemple. Et vous allez avoir des gains ou des pertes de capital. Et c'est ça, voilà pourquoi aussi vous avez aussi la possibilité de déplacer votre capital facilement d'un fonds à un autre selon vos stratégies, selon la santé du fonds, selon parce qu'il y a les fonds se spécialisent dans différents domaines. Il y en a qui sont peut-être plus sur des marchés de monnaie, des marchés de cash, d'autres sont plus sur peut-être des entreprises, des startups, etc., des entreprises qui ont déjà une durée de vie moyenne, d'autres qui sont peut-être plus agressifs, qui sont par exemple dans des startups technologiques, etc. Donc, chaque fonds a une stratégie d'investissement, d'accord? Et c'est à vous de voir, voilà pourquoi c'est important de vous cultiver aussi. Les millionnaires, c'est des personnes qui lisent. Même si vous n'êtes pas la personne qui va, le professionnel qui va investir ces fonds-là, mais c'est important pour vous de comprendre, par exemple, comment un fonds commun de placement fonctionne. Voilà, vous prenez un petit livre, des articles sur Internet, ça vous permettre de comprendre un peu dans une certaine mesure. D'accord? Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est avoir des parts dans des entreprises ou des startups. Il y a des personnes qui ont des idées, mais qui n'ont pas les moyens.
comprenez? Et c'est possible de s'allier avec ces personnes-là, parce que le millionnaire, c'est pas quelqu'un qui va comme ça dans la nature, qui se met à investir forcément tout seul, etc. Non, généralement, il va faire des alliances, il va s'allier avec d'autres personnes. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que la vie, ça permet de prendre part non seulement de l'intelligence collective, mais aussi de voir comment diversifier votre investissement. Parce que il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Parce que si ce panier tombe et tous les œufs se cassent, c'est terminé pour vous. Donc, c'est bien des fonds communs de placement. Même si vous n'êtes pas un spécialiste, un spécialiste va pouvoir faire travailler votre argent. D'accord, par ce moyen. Beaucoup de millionnaires sont passés par là. Ils n'ont pas créé des entreprises, mais ils ont des parts dans des fonds communs. D'accord, de placement. Aux États-Unis, vous avez la différence entre mutual fund et investment fund. D'accord, mais c'est très intéressant, ça peut être très lucratif. D'accord, ça c'est une étape dans laquelle je vais plonger bientôt. Alléluia. Et voilà. Donc, l'autre partie, ça va des épargnes long terme. Dans les épargnes long terme, dans certains pays comme les États-Unis, par exemple, vous avez la possibilité de faire, d'avoir un fonds de retraite. D'accord? Un fonds de retraite, c'est des épargnes à long terme, c'est de l'argent que vous allez mettre qui ne va pas être, imposé. D'accord? Il ne va pas avoir des impôts dessus. Peut-être juste à la retraite au moment où vous le retirez. Vous voyez, c'est des fonds à long terme. Ce qui est bien avec ça, c'est que y a la possibilité que ça soit mutuel, ça soit capitalisé, il y a la possibilité vraiment de profiter de ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est que cet argent, au fur et à mesure, vous allez avoir un pourcentage élevé dessus. Donc, lorsque ce pourcentage s'applique au-dessus, sur votre capital départ sur des années, et c'est un effet impressionnant, terrible, impressionnant. Au bout de 10, 20 ans, 30 ans, et il y a des personnes comme ça, donc, qui peuvent se retrouver millionnaires tout simplement par ça, parce que j'ai investi tout simplement dans un fonds de retraite ou dans un plan qui avait un taux suffisant. D'accord, on ne cherchait pas les plans qui ont des taux, qui promettent des taux, je ne sais pas, farfelus. Il faut faire très attention parce qu'il y a aussi des escrocs dehors. D'accord? Donc voilà pourquoi. Mais vous n'allez pas mettre tout, comme c'est important de ne pas mettre tous ces œufs, d'accord, dans le même panier. D'accord? L'Ecclésiaste conseille que lorsque vous avez quelque chose, distribuez-le même dans 6, 7, voire 8. Alors, quand on partage avec 6, 7, 8 personnes, ces 8 personnes, ça peut être aussi justement des portefeuilles, des actions, etc., etc. Donc, c'est un principe financier très important, la diversification. Donc, vous avez aussi des plans d'entreprise. Donc, on est toujours dans la partie des épargnes long terme. Les plans d'entreprise, si vous êtes dans une boîte, vous êtes dans une certaine entreprise, renseignez-vous s'il y a un plan d'épargne entreprise, s'il y a un plan, parce que dans les entreprises comme l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé précédemment, et c'est une entreprise on avait la possibilité d'épargner et l'entreprise rajoutait. Donc, il y avait l'entreprise bonifiait donc votre épargne. Donc, les entreprises, c'est intéressant, ça permet aussi de fidéliser leurs talents. Donc, si vous mettez une certaine somme, donc certaines sommes, vous avez par exemple 50% plus, au-delà d'une certaine somme, vous avez peut-être 25% plus, ensuite 10% plus, voilà, etc. Mais ça permet d'accélérer et de profiter de taux que même aucune banque ne peut vous donner. D'accord? Et regardez si dans votre entreprise, il n'y a pas un plan d'épargne. Il y a aussi des plans logement. D'accord? Vous avez aussi des plans logement proposés par certaines banques, certaines institutions, peut-être même des assurances. Vous avez des plans logement qui peuvent profiter de certains taux, mais généralement, ça va être des comptes bloqués. Vous ne pouvez les débloquer que lorsque vous allez acquérir un logement ou votre résidence principale. Voilà. À moins que vous soyez vraiment dans des problèmes financiers aussi, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de demander qu'on vous les verse. D'accord? Donc, il y a aussi les assurances. Les assurances, ce n'est pas des épargnes en tant que telles, mais ce sont des outils, je vais dire, financiers qui peuvent vous permettre de protéger vos actifs. Donc, si vous avez par exemple une épargne, une assurance pour votre voiture, en cas de vol de votre voiture, voilà, en cas quand il y a un accident, je ne dis pas que c'est vous, je ne le souhaite pas du tout, sûrement pas. Et vous avez la possibilité de passer par l'assurance. Donc, justement, l'assurance va peut-être rembourser, etc., etc. Elle va s'occuper de... Et ça, parfois, ça peut
brûler donc votre stratégie. Donc, c'est bon d'avoir certaines assurances. Par exemple, lorsque dans les crédits logement, parfois il y a aussi des assurances de sorte que si vous êtes invalide pendant une période, et bien c'est cette assurance-là qui continue donc à rembourser, par exemple, le crédit pour vous. Et c'est bien parce que le plus ne pas laisser sa famille avec les dettes, etc. Donc, on a vu donc vous avez maintenant troisièmement dans votre portefeuille et aussi les espèces. Les espèces, c'est quoi? Il vous faut un fonds d'urgence au moins de 1 000 euros. Le fonds d'urgence, c'est pourquoi? C'est pour des choses inattendues qui se passent dans votre vie. Et il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui n'a pas de choses inattendues qui arrivent. Quelqu'un arrive, oh mince, le pneu crevé. Eh bien, il faut changer mince, le frigo ne fonctionne plus. Et il faut rembourser le frigo parce que vous n'avez pas mangé de la nourriture qui se décompose. D'accord? Et là, si vous n'avez pas un fonds d'urgence, que ce 200 euros, que 300 euros que vous pouvez facilement prendre et remplacer cela, eh bien, vous risquez d'aller vous endetter. D'accord? Surtout lorsque vous avez la famille, eh bien, parfois à l'école, on demande tel objet, eh bien, il faut l'acheter pour votre enfant. Vous n'avez pas de main, je n'ai pas de sous. Non, et un fonds d'urgence, c'est important. Couper les marques de couper ces fast-food là. Pendant un moment donné et monter un fonds d'urgence. Arrêtez d'acheter les habits, les lunettes. Arrêtez ça pendant un moment. Ces abonnements de portables qui coûtent énormément. Laissez-moi d'abord ces iPhones. Mettez ça de côté pour un temps. Coupez les abonnements là. Prenez un abonnement simple et montez-vous d'abord un fonds d'urgence. Vous avez besoin ça dans votre vie. Sinon, c'est pas possible. Ne vivez pas comme ça. C'est très, très dangereux. Surtout parce que vous avez des familles, des enfants où il y a des gens qui comptent sur vous. Même pour votre propre vie, c'est pas bon pour le mental. Ayez un fonds d'urgence. Dépêchez-vous d'avoir un fonds d'urgence. Même si vous êtes dans un pays francophone, ayez au moins 500 000 francs CFA de fonds d'urgence. Débrouillez-vous. Ayez cet argent prêt. D'accord? Ici aussi un fonds de vie. Un fonds de vie d'au moins 3 mois. D'accord, 3 à 6 mois. Un fonds de vie va vous permettre, vous, donc, d'avoir 3 à 6 mois de dépenses de base. Par exemple, le logement, le déplacement, peut-être parce que vous travaillez à un endroit, l'école des enfants. Donc, évaluer, enlever les autres dépenses superflues, voilà. Et regardez juste les dépenses de base. Les dépenses de base et faites l'équivalent de 3 mois. À 6 mois, c'est le temps de rebondir. Quelqu'un peut perdre son emploi. Vous savez, si vous êtes employé, c'est pas votre entreprise. Non, non, vous pouvez vous dire que ça ira toujours bien, je suis le meilleur employé. Non, mais il y a des situations qui arrivent et vous vous retrouvez dehors. D'accord? Donc, ayez donc un fonds de vie. D'accord? Ayez un fonds de vie de 3 à 6 mois. Débrouillez-vous, mais ayez ça, vous allez voir, quand vous avez ça, vous êtes tranquille, vous pouvez investir. Alors, quand des choses se passent, vous savez que vous pouvez réagir. Voilà, votre famille ne va pas en pâtir, etc., etc. Ensuite, il y a un fonds, monter ce que j'appelle un fonds pour saisir des opportunités. Et il y a aussi du cash. Vous savez, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a des gens qui prennent de mauvaises décisions financières, surtout dans certaines situations. Ça nous est arrivé aussi. D'accord? Et quelqu'un se dit, ben là, il doit vendre son logement, peut-être pour une raison aussi, où la personne doit aller dans un autre pays. Vous voyez? Et il vend tout d'un coup son logement à un très bon prix et vous avez du cash. Vous avez du cash, vous saisissez ça. Par exemple, une voiture que quelqu'un veut liquider parce que bon là, il a besoin d'une certaine somme, rapidement monter une certaine somme pour saisir une opportunité lui aussi. Eh bien, vous êtes là, vous avez du cash, vous dites voilà, on se cash et ça vous donne même la puissance de négocier. Vous voyez, donc il y a un fonds pour saisir des opportunités en cas de crise. Vous savez qu'il y a des personnes qui prospèrent financièrement, parce que ces personnes, généralement, c'est des personnes qui ont de l'argent de côté et ceux qui n'ont pas, ceux qui ont pris des investissements risqués sont obligés parfois, par exemple, de vendre leur logement à des bas prix. Mais ces personnes-là, pendant cette période, elles se mettent à acquérir des choses, des actifs intéressants à bas prix. Pourquoi? Parce que c'est un fonds pour saisir des opportunités. Donc, ayez ça. Et ensuite, l'immobilier. J'aime beaucoup cette case. Bon, c'est personnel. L'immobilier, c'est acquérir un logement principal ou avoir des logements en location, le garage, des terres, etc. Vous voyez? Et j'aime beaucoup ça parce que c'est concret. C'est concret et même c'est concret. La terre est concrète parce que sur la terre, aujourd'hui, pour avoir une maison, le lendemain, vous pouvez monter une entreprise dessus. Vous voyez, la terre est précieuse. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la base du portefeuille de millionnaire. De toujours de l'immobilier. Vous devez avoir où dormir au moins, ou casser votre famille.
Vous voyez, et je suis content d'avoir fait déjà donc un investissement dans ce domaine-là et plusieurs d'ailleurs. Et ben voilà, donc montez un portefeuille, regardez dans l'immobilier combien vous êtes aujourd'hui en termes d'espèces, combien vous avez aujourd'hui en termes d'épargne long terme, à quel niveau sont vos épargnes long terme et vos parts dans les fonds communs de placement et des parts d'entreprise, vous évaluez à combien vous êtes et quelle est votre stratégie. Est-ce que vous voulez plus investir dans ces épargnes long terme, etc. Donc sur 10, 20 ans, par exemple 30 ans. Et voilà, quand je parle aux jeunes, beaucoup de millionnaires donnent ce conseil-là. Si vous êtes jeune, commencez tout. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé va tellement vous apporter un gain. Si vous avez déjà dans la vingtaine aujourd'hui, vous avez terminé vos études, vous commencez à travailler, ne cherchez pas à aller dans toute forme de dépenses, etc. Non, ne suivez pas la masse. Commencez tout de suite, d'accord, à faire des plans à long terme. Ok, donc voilà, aujourd'hui, on a parlé de monter un portefeuille à 1 million d'euros, décider de la somme que vous avez dans chacun de ces quatre cadrans. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire sur l'adresse qui est tout en bas. C'est rentrer votre prénom et votre email et vous allez recevoir la newsletter, vous allez recevoir donc des articles donc de notre newsletter 5 pas de fourmi. Ça, c'est gratuit. Je vous recommande beaucoup le livre 10 pratiques pour maîtriser vos finances personnelles de Liliane Mouba. C'est disponible sur Amazon en forme numérique, donc vous pouvez la voir partout dans le monde et aussi en forme papier, vous pouvez commander sur le site du livre. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une bonne journée et on se donne rendez-vous demain sur l'étape 5, d'accord? Et bien on avance sur l'étape 5 qui est la mentalité du millionnaire. Allez, à demain et Dieu vous bénisse.